à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve en ce lundi matin pour les énergies relationnelles de la semaine, donc une petite guidance pour nous aider dans nos relations cette semaine. Alors, par rapport à notre relation à nous-mêmes, envers nous-mêmes, j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland pour nos relations extérieures, avec l'extérieur, avec les autres. J'ai utilisé le tarot psychique pour le cœur, toujours de John Holland. En fait, j'ai eu envie de le ressortir suite à ma vidéo anniversaire. Et du coup, ça m'a paru une évidence de prendre le bleu. Ouais, moi, je dis le vert et le bleu. Pour les énergies envers nous-mêmes, quoi. Notre relation à nous-mêmes et de les coupler tous les deux. J'ai eu envie de prendre un souffle de magie pour le petit conseil, le petit bonus, donc de Jody Bergsma. Qui maintenant s'appelle La magie de la vie, puisqu'il a été réédité chez Exergue. Moi, j'ai l'édition Ada. Et ils ont changé légèrement le nom. Voilà. Chez Ada, je pense qu'il n'est plus disponible, mais vous le trouvez sans souci chez Exergue. Et je me suis aperçue, en ressortant le paquet de cartes du souffle de magie, parce que oui, je connais mes jeux, mais quand je choisis le jeu, je visualise pas nécessairement toujours tout du jeu, en fait. Et je me suis aperçue que les dos étaient vraiment en harmonie, je trouve. Donc, ça augure bien le tirage, j'espère. Et on va découvrir tout ça ensemble. Alors, envers soi, envers la relation, envers nous-mêmes, nous avons la vérité et le chakra du cœur. Ben, écoutez, je crois que c'est pas très compliqué. Il n'y a pas grand-chose à aller creuser. Enfin, si, il y a beaucoup de choses à aller creuser. Ce que je veux dire, c'est que c'est clair comme de l'eau de roche. Cette semaine, on va nous demander d'incarner véritablement notre vérité, d'être totalement honnête avec nous-mêmes et de voir ça à partir du chakra du cœur. Parce que je pense que c'est possible qu'il y ait des parts de nous que peut-être on a tendance à ne pas trop aimer, qui vont peut-être remonter à la surface cette semaine. Et il va falloir les regarder avec le cœur. Il va falloir se dire, eh bien oui, je ressens ça. Et c'est pas quelque chose que j'aime en moi, mais c'est comme ça. Il faut vous dire que souvent, les parts qu'on n'aime pas, les parts qu'on ressent vraiment encore très fortement comme de l'ego, elles sont là pour, à la base, défendre notre vie physique. C'est-à-dire que si on n'avait pas l'ego qui avait tendance comme ça à se défendre, eh bien notre incarnation physique pourrait être assez facilement menacée. Vous imaginez, on ne se rendrait pas compte des vrais dangers déjà, et puis même par rapport aux autres. On ne pourrait pas non plus totalement prendre notre place. Alors bien sûr, plus on avance dans notre chemin, dans la compréhension de la vie, dans la compréhension de soi-même, plus on se rend compte qu'on peut le faire à partir d'autre chose que de l'ego. Mais il est tout à fait normal. Je ne sais pas si mon chien va me laisser continuer. Il est tout à fait normal que votre ego revienne
de temps en temps vous titiller, même sur des situations où vous vous dites, oh, ça c'est vraiment pas joli. Enfin, moi, je pense à un exemple vraiment actuel dans ma vie. Et je me dis, oui, mais bon, en fait, tant que finalement, je choisis de ne pas agir à partir de ça, ça va, tout va bien. C'est légitime que je puisse parfois ressentir ça, parce que, en fait, c'est la peur de ne pas pouvoir totalement m'incarner comme je le devrais, qui est à l'origine de ça. Donc, je pense que cette semaine, il faut être vraiment très honnête avec soi-même. Et en même temps, ça veut dire aussi, parce qu'il va y avoir les deux côtés, hein, ça veut dire aussi que cette semaine, vous allez être amené à pouvoir, avec toute la grandeur de votre cœur, affirmer qui vous êtes vraiment et vivre vraiment en paix avec qui vous êtes et avec ce que vous aimez en vous. Parce que peut-être il y a des choses que vous aimez, mais que vous n'osez pas encore vraiment incarner, mais pourtant là, vous êtes tout à fait OK avec ces parts-là. Eh bien déjà, cette semaine, on vous dit, mais allez-y, quoi. Aimez-vous dans ce que vous êtes réellement et affirmez tout à fait votre vérité. Hein, cette carte numéro 20 dans le tarot psychique, elle correspond au jugement, hein, donc à un certain éveil de quelque chose à une autre dimension ou à votre vérité ici, voilà, à votre vraie vérité, à qui vous êtes vraiment. Vous voyez, il est sur le plateau le personnage, donc d'une balance, et il contemple aussi le cosmos, donc il s'ouvre à quelque chose qui est plus grand que juste son ego ou son incarnation physique. Et donc, ça, c'est les beaux côtés, c'est qui vous êtes vraiment. Vous allez pouvoir, faites-le à partir du cœur, avec beaucoup de cœur, mais affirmez qui vous êtes. N'ayez pas peur de dire qui vous êtes et de vivre qui vous êtes, vraiment, dans le monde. Et d'autre part, moi, je ressens ça aussi comme, ouais, mais l'époque, là, pour le moment, elle est tellement... elle fait remonter tellement de choses qu'elle fait aussi remonter les petites choses qu'on n'a peut-être pas trop envie de voir. Cas, moi, c'est mon cas, pour le moment, dans une situation bien précise, je me rends compte qu'il y a des moments où j'aurais, mais drôlement envie d'agir des fois encore comme une, vous savez, à partir de l'ego, parfois un peu comme une gamine un peu capricieuse, là. Mais j'accueille cette part de moi parce que c'est des situations dans lesquelles je me sens un peu impuissante. Hein. Je ne sais pas comment faire pour régler les situations. Et je me dis que mon ego, il est là. Et il me souffle des choses comme ça pour me dire, mais tu as le droit, toi aussi, d'être là, tout à fait incarné. Et tu n'as pas à t'écraser. Vous voyez, devant des situations, tu peux aussi, toi, prendre tout à fait ta place. Mais comme, pour le moment, je ne sais pas encore comment faire, eh bien, il vient me souffler des petites choses que je ne vais pas mettre en pratique, mais qui remontent en moi. Et donc, je me dis, eh bien, même ces petites choses-là, je vais les aimer. Et ça va me permettre de voir ma vraie vérité, en sachant que ces parts-là, elles font partie de moi, mais que j'ai aussi des parts suffisamment lumineuses pour ne pas les mettre en pratique. Alors, on va aller voir ce que ça donne vis-à-vis des autres. Le chakra couronne. Donc, je pense que on va, au niveau des autres, on va justement pouvoir, vous voyez, ça me confirme ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va nous demander, dans nos relations avec les autres,
est d'agir d'une dimension bien plus élevée. On va voir ce qu'il y a à côté. Ok, respire et épanouis-toi. Et ben donc, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire, je crois. Donc, tout est très, très, très lié. Donc, effectivement, peut-être que vous allez rencontrer des situations, des moments où votre ego va vous souffler des choses que vous vous dites non, 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 je ne peux quand même pas faire ça. Ou je ne peux quand même pas dire ça. Ou je ne peux quand même pas agir comme ça. Attention, je parle bien de choses... ne jugez pas ces choses-là dans des moments où vous êtes vraiment dans des émotions, dans des peurs. Hein. Attention. Parce que moi, je pense à une autre situation de ma vie où peut-être que la décision vers laquelle je me dirige tout doucement est une décision qui, du regard de la société, paraîtrait peut-être pas une solution de cœur. Mais tout au fond de moi, je le sais. Et ça fait quelques mois que l'univers me donne beaucoup de signes vers là. Et ça fait quelques mois que je le ressens et le moment approche tout doucement. Ça va se faire en douceur, ça ne va pas être une... Heureusement pour moi, c'est pas quelque chose que je vais devoir mettre en place d'une manière comme ça, coupée, vous savez, comme la tour du tarot ou comme la faux du petit Lenormand. Ça va se faire doucement, c'est plutôt la mort du tarot, mais ça va venir tout doucement. Ça va se transformer, si vous voulez, mais très, très, très doucement. Et parce que ça me vient justement d'une dimension plus élevée, ça, en me disant, écoute, les normes de la société, les conditionnements de la société par rapport à ça, ce n'est pas la meilleure vérité. Et ça ne te permet pas d'exprimer vraiment ton cœur. Par contre, l'autre situation dont je vous parlais là-bas, ça, je sais très, 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 très bien que non. Ce que mon ego de temps en temps me souffle, c'est à ne pas faire. Donc vous voyez, on peut faire très 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 bien la différence. Et donc ici, par rapport à ces situations-là, avec les autres, eh bien, parce que fatalement, cette situation-là dont je vous parlais, elle est aussi par rapport à une autre personne, hein, fatalement, mais ça va me dire, respire. Déjà, respire. Prends le temps de te poser et de voir justement tout ce qu'il y a en toi. Va voir toutes les parts de toi et vois aussi que justement, il y a une part de toi qui te dit non, 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 mais tu vas pas le faire, tu as envie de le faire, et ben voilà, ok, c'est normal. Tu es humain, tu es humaine et ton ego, il est là pour te défendre. Donc, c'est pas grave, ça fait pas de toi une mauvaise personne parce que tu vas pas le mettre en application. Et ça va nous demander, par contre, de nous épanouir. Regardez-moi ce beau... ce beau feu qui est là entre les mains. Et je m'aperçois en fait qu'il y a un truc de fou. Je vais quand même vérifier, mais je peux pas me tromper. On a la même carte. Je vais quand même vérifier dans les livrets, parce que je ne voudrais pas vous raconter des bêtises, mais normalement, les tours noirs, ce sont les arcanes majeurs. Donc, oui, on a bien ça. Donc, ça correspond aussi au jugement. Et je vérifie quand même hein, dans le bleu, pour pas vous raconter des bêtises, parce que j'avoue que je viens de me rendre compte de ça. 19,
20 vérités. Donc, écoutez, le message est encore plus énorme. C'est bien ça. Donc, on a bien 2 fois, d'où l'intérêt des fois d'utiliser 2 tarots. Hein. Je vous promets que des fois, quand dans un tirage, ça se met bien sûr, hein, vous utilisez 2 tarots. C'est fantastique des fois les messages. Parce que vous imaginez que sur 78 cartes, 78 cartes, bon ici il y en a un peu moins parce que il n'y a pas les personnages de cours dans ces 2 tarots-là. Mais ça fait quand même beaucoup de cartes. Hein. Allez, je regarde, je vous le dis. Bon, ça va durer une plombe ma vidéo aujourd'hui. Oh, je ne vois même pas sur la boîte là. Oh. Ah si, 65 cartes. Donc sur 65 cartes, il y a quand même la même essence qui est sortie 2 fois, aussi bien envers soi-même qu'envers les autres. Et donc là, on a un message énorme. Et au moment où je vous disais que c'est la carte qui correspond au jugement, on m'a soufflé. C'est une semaine où il ne faut pas se juger. Et bien sûr, on ne va pas juger les autres non plus. À partir du moment où vous arrivez à ne pas vous juger vous-même, vous allez arrêter de juger les autres, vous allez voir, c'est certain. Vous allez accepter des autres que vous acceptez de vous. Et c'est automatique. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par soi. Et donc, il ne faut pas vous juger. Ne vous jugez pas. Acceptez toutes ces parts-là de vous. Épanouissez-vous dans ce que vous êtes vraiment, dans votre lumière, dans ce feu sacré que vous avez entre les mains. Regardez comme cette carte est magnifique. Et au moment où il y a ces petites choses-là qui remontent, qui sont pas, que vous n'aimez pas, prenez le temps de respirer. Et de vous dire de toute façon, je ne vais pas le mettre en application. Je sais que je ne vais pas le faire. Mais je vais trouver l'apaisement de là. Parce que vous allez avoir les messages. Vous êtes protégé et l'univers, les guides, tout ce que vous voulez, ou votre part intérieure, votre guide intérieur, ça dépend comment vous le voyez, peu importe le nom que vous lui donnez, et même peu importe de quelle façon vous l'envisagez. Est-ce que vous l'envisagez plus intérieur ou plus extérieur, peu importe. Vous allez avoir ces messages qui sont au-delà de l'ego. C'est de ça que je veux parler. Et qui vont vraiment vous aider dans vos relations avec les autres cette semaine. Donc, il est vraiment important cette semaine de voir votre vérité profonde, vos beaux côtés comme ceux que vous aimez moins, comme vos côtés que vous savez beaux et qui peut-être vont gêner les autres, mais de les affirmer, de vous épanouir là-dedans, dans votre lumière, la vôtre, qui est celle de personne d'autre. Votre lumière, elle est unique. Et de vivre vos relations cette semaine à partir de ça. Et n'oubliez pas, il y a cette carte, hein, respire, donc le 4 d'épée en fait, hein, ça correspond au 4 d'épée, où on vous dit, posez-vous, respire un moment quand vous sentez ça. J'aime bien qu'elle soit sortie là parce que le 4 d'épée traditionnel du tarot, qui nous invite à nous poser, éventuellement même à de la méditation ou à un moment où on va pouvoir un petit peu s'introspecter. C'est une carte que j'aime beaucoup, mais on ne peut pas toujours le faire dans l'instant. Hein? Quand vous êtes en plein boulot et que vous vivez une situation, là, vous savez, où il y a un petit truc qui vient vous titiller, où votre ego réagit fortement, vous ne pouvez pas tout laisser en plan et dire « bon, je vais méditer 10 minutes ». On est bien d'accord. Et donc, ici, dans ce tarot, on vous dit simplement « ouh, respire, ça va ». Prends juste le temps de respirer. Ça, je crois qu'on peut tous le faire. Prendre 20 secondes, 30 secondes, ça, on peut se les accorder pour respirer profondément et voir que c'est juste
une petite incitation de l'ego et qu'on n'est pas obligé d'agir à partir de ça, mais qu'on peut prendre quelque chose qui vient de plus haut. Et là, on va réellement répandre notre lumière. Bon, ça ne sera pas encore trop long, mais on va quand même voir le petit conseil bonus. Prospérité. Eh bien voilà, concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Et la prospérité, bien entendu, ici, elle est prise au sens large. Mais aussi la prospérité matérielle, hein, pourquoi pas. Bon, ici, ça ne me parle pas trop de ça. En plus, bon, mon tirage, il est orienté relationnel, donc on ne parle pas trop de l'abondance matérielle dedans. Mais bon, ça en fait partie, hein, bien sûr. Mais ici, je pense que ce que ça peut nous dire, c'est que on peut avoir une abondance. C'est ce que je vous disais, ces petits côtés-là, reconnaissez-les, acceptez-les, mais ne vous y arrêtez pas. Prenez les choses plus élevées. C'est ça que ça veut dire. Concentrez-vous sur le positif. Elle est juste en dessous du chakra couronne. De toute façon, la carte. Hein. Vous savez, dans mon tirage, comment je dispose les cartes, elle est juste en dessous. Donc, il y a ce lien entre ces deux cartes qui vous dit, si vous prenez ce regard plus élevé, ce regard positif, tout va très bien se passer. Vous allez respirer, prendre ce regard beaucoup plus positif et vous allez pouvoir vous épanouir dans vos relations grâce à ça. Et puis, surtout, vous serez resté dans votre vérité, la vraie, celle qui vient de plus haut et celle qui vient du cœur. Et en même temps, je vous le redis par contre, n'hésitez pas pour les choses que vous savez juste, hein, parce qu'on a quand même dans celle-là, dans cette illustration-là, on a plus cette notion de justesse que dans celle-là, hein, d'accord ? Et donc, par rapport à vous, n'oubliez pas non plus ce qui est vraiment juste pour vous, même si ça s'éloigne des standards de la société. C'est pas grave, le monde est en pleine transformation et on a besoin petit à petit de s'éloigner de certaines choses parce que ça ne résonne plus. L'humain a beaucoup de prises de conscience en ce moment et donc le monde va changer à partir de ces prises de conscience. Et votre vérité est importante pour le monde, puisque la vérité de chacun est importante pour le monde. La vraie vérité, pas celle qui vient de l'ego. Mais parfois, votre vraie vérité peut paraître dérangeante. C'est possible. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment les deux. Là, il y a les deux. Et ici, par contre, on vous demande beaucoup plus de ne pas tomber dans l'ego par rapport aux autres. Je le ressens beaucoup plus comme ça. Avec les autres, on ne tombe pas dans l'ego. On a un regard plus élevé cette semaine. Donc, les petites chicanes de l'ego, on laisse tomber. Mais par rapport à soi, on accepte que ces parts-là sont là. Mais en même temps, on affirme notre vraie vérité profonde, même si elle dérange. Mais en même temps, on se concentre sur tout ce qui est positif. Voilà pour la petite guidance qui n'est pas si petite et qui est quand même... je vous promets que quand j'ai vu qu'on avait 2 fois la carte du jugement, je me suis dit, c'est un tirage qui est profond. Donc, voilà, il y a de profondes transformations qui ont lieu en ce moment. Et c'est très chouette, c'est positif. Donc moi, je vous dis, n'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.